Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 7 bonnes raisons d'écrire un roman. Vous allez certainement vous retrouver dans une ou plusieurs de ces raisons. En tout cas, c'est des choses que je retrouve chez les gens que j'accompagne. Depuis 2011, je coach les auteurs et vous allez voir, ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que vous écrivez votre roman et donc d'être plus pertinent dans votre façon de le faire, d'être vous allez plus toucher le cœur du lecteur. Alors, tout de suite, on va commencer par une raison que je retrouve très souvent chez de nombreuses personnes que j'accompagne, écrire pour faire passer un message. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être quelque chose, une valeur à défendre. Ça peut être quelque chose lié à votre vécu personnel, quelque chose que vous remarquez dans la société qui vous entoure, qui vous interpelle, que vous avez envie de mettre en avant et de montrer à d'autres. C'est vraiment quelque chose de personnel qui va ressortir dans votre roman. Et vous allez le faire, alors soit sous forme de roman, voilà, et puis le message, ce sera comme un fil rouge qui sera du début à la fin de votre roman, soit ça va être plutôt sous forme d'autobiographie ou d'autobiographie romancée, comme ça vous serez encore plus proche de ce que vous voulez transmettre. Par exemple, si vous avez vécu certains traumatismes dans votre enfance et que vous avez envie de le retransmettre à quelqu'un, peut-être à vos enfants, à vos petits-enfants, et vous allez écrire ça sous forme plutôt d'autobiographie. Alors c'est ce que j'ai fait moi dans mon roman Si j'avais su, qui raconte l'histoire de... Alors c'est une autobiographie romancée, j'avais pas envie d'écrire une autobiographie pure, mais ça raconte l'histoire des premières années de vie de ma troisième fille qui a un handicap, le syndrome de Smith-Magenis. Et voilà, et j'avais besoin et envie de montrer ce que ça donne de vivre avec un enfant qui a cet handicap. Et puis j'avais besoin aussi de l'écrire pour faire ressortir mes émotions, pour les mettre sur papier, peut-être pour prendre de la distance aussi par rapport à ça. Et c'est une des premières raisons que vous pouvez avoir d'écrire un roman pour faire passer un message, qu'il soit très personnel ou plus en lien avec quelque chose de la société qui vous entoure. Deuxième raison, et très bonne raison d'écrire un roman, ça va être par envie de créer quelque chose qui reste éternel. Alors, il y a des personnes qui ont vraiment envie de laisser une trace. Alors on retrouve ça dans de nombreux arts, hein. Le fait de sortir quelque chose de son esprit, de le mettre sur papier, ensuite surtout quand on fait en plus imprimer son roman, ça permet de le garder en main et de se dire, voilà, même quand je ne serai plus là, il y aura encore ce roman, il y aura encore une certaine forme de parole que je pourrais avoir. Et je serai en quelque sorte encore un petit peu vivant au travers des personnes qui vont me lire et me découvrir. C'est encore une raison d'écrire un roman. Ça va être troisième bonne raison pour d'écrire un roman, ça va être pour se prouver quelque chose. Je peux le faire, je peux réussir, je peux aller jusqu'au bout. Si vous avez déjà commencé à écrire, vous vous rendez compte, vous vous êtes certainement rendu compte que par moment, écrire c'est un véritable marathon. Ça demande des efforts. C'est pas juste quelque chose qui vient, paf, l'idée nous tombe et paf, on écrit, on la transforme en un roman, en quelques secondes c'est fait, en un claquement de doigts. Non, ça demande des efforts. Et c'est un véritable défi quand on veut écrire. Et peut-être que vous avez envie de relever ce défi pour aussi vous prouver quelque chose et pour le défi en lui-même. Je sais que c'est quelque chose que... Voilà, c'est quand j'avais 10 ans, mon premier roman, j'ai voulu l'écrire pour ça, parce que j'aimais beaucoup lire. Et un jour, je me suis dit, mais j'aime lire, je suis très littéraire. Pourquoi est-ce que j'arriverais pas moi aussi à écrire un roman? Donc je me suis mis à écrire mon premier roman comme ça. Et c'est très bien si vous avez envie de vous lancer ce défi-là et si vous avez conscience que c'est un réel défi, c'est pas juste quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui va être compliqué à mettre en œuvre, mais vous serez fiers de vous quand vous serez arrivé jusqu'au bout. Quatrième bonne raison d'écrire un roman, ça va être parce que vous aimez l'imaginaire. Alors, que votre roman soit très proche de la réalité,
de notre monde réel ou que vous créez un monde, eh bien il y a toujours de l'imaginaire dans un roman. Tout est possible. L'histoire, vous pouvez transformer l'histoire. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a donné envie d'écrire quand j'étais vraiment toute jeune. C'était même avant mon premier roman, c'était une des premières histoires que j'ai écrites où je me suis rendu compte en fait que que je pouvais transformer en fait ma réalité. J'avais perdu un cochon d'Inde que j'aimais beaucoup dans une forêt au-dessus de chez moi, au-dessus de mon jardin. Et voilà, et j'ai décidé que j'allais écrire une histoire où à la fin c'était un de mes voisins qui retrouvait mon cochon d'Inde. C'était totalement... voilà, c'est pas ce qui s'est passé dans ma vraie vie, j'ai vraiment définitivement perdu ce cochon d'Inde, mais je me suis rendu compte ce jour-là que au travers des mots, je pouvais recréer les choses, je pouvais les améliorer, je pouvais faire ce que je voulais en fait avec les mots et l'imaginaire. Et dans un roman, il y a toujours une grosse part d'imaginaire, même quand c'est une autobiographie ou autobiographie romancée, parce que voilà, rien que le choix des événements, la façon dont vous les organisez, voilà, c'est pas de l'imaginaire pur, mais voilà, vous allez recréer l'histoire, la réorganiser, la transmettre avec vos propres émotions, vos propres mots, et du coup, voilà, c'est quelque chose qui vient de vous, c'est votre façon de raconter. Écrire parce qu'on aime l'imaginaire, 4e bonne raison. 5e bonne raison, ça peut être par amour pour le processus de création. Et j'espère, je vous souhaite vraiment que si vous voulez écrire un roman, vous le faites aussi parce que vous aimez toutes ces étapes. Un peu comme, vous savez, certaines femmes qui aiment énormément être enceintes. Alors moi j'ai toujours détesté mes grossesses, mais voilà, il y en a qui aiment cet état de grossesse. Et ben, quand on écrit un roman, je vous souhaite vraiment d'aimer tout le processus de création. Alors bien sûr, même dans les grossesses, il y a des moments de processus de création qui sont chouettes, même si il y a certains mots aussi, hein. Mais voilà, c'est pareil en fait dans un roman. Quand on crée, c'est comme un bébé en fait, hein. À la fin, on a son roman entre les mains. Il faut aimer tout ce processus de création, l'idée qui surgit, et puis un petit peu le chaos de départ avec toutes ces idées qui s'enchaînent, et puis on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Puis petit à petit, les choses se construisent, on organise sa pensée, on trouve, on découvre, on est surpris, il y a des nouvelles choses, et voilà, parfois même le roman prend... une tournure qu'on n'aurait même pas imaginée au départ. Tout ne se crée pas comme ça. Et là encore, c'est un peu comme un enfant, hein, quand on commence, quand l'enfant grandit dans son ventre, c'est pareil, on n'en voit que certains aspects, on commence à le sentir, et puis après, petit à petit, il nous échappe. Et là, quand on écrit un roman, il y a un petit peu de ça aussi, même si on est le créateur de ce roman, même si on maîtrise beaucoup de choses, eh bien, il y a des choses qui nous échappent, qui nous surprennent, il faut se laisser surprendre aussi. Et tout ce processus de création, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il faut que vous aimiez ce processus de création et pas seulement le fait d'avoir mis un point final à votre roman, d'arriver au bout et de l'avoir entre vos mains. 6e bonne raison d'écrire un roman, c'est pour faire comme ceux que vous admirez. Alors j'en ai un petit peu parlé quand j'ai dit qu'on pouvait écrire parce qu'on avait envie de relever un défi, mais encore plus loin, peut-être qu'il y a des romans, des auteurs qui vous passionnent et vous avez envie d'écrire le même style de roman que vous avez envie de faire aussi bien, ça vous inspire, ça vous tire vers l'avant. Et c'est vraiment très bien. N'essayez pas de copier votre auteur préféré, vous ne serez jamais votre auteur préféré, et c'est très bien comme ça parce que chacun a sa propre personnalité, son propre style, comme je l'ai déjà dit aussi. Voilà, mais c'est important que vous puissiez aussi avoir des modèles qui vous inspirent et qui vous tirent en avant. Et 7e bonne raison d'écrire un roman, ça va être pour en faire un véritable métier. Peut-être que vous avez envie de pas simplement d'écrire pour vous faire plaisir ou pour relever un défi et avoir terminé un roman complet, mais pour en faire un métier, devenir un véritable écrivain professionnel. Ce n'est pas parce que tout le monde vous dit que c'est difficile, et oui c'est difficile, oui peu réussissent, mais c'est pas parce qu'on vous dit que peu réussissent que vous n'avez pas le droit d'en rêver. Donc c'est très bien si vous rêvez à ça aussi. Voilà, cette bonne raison d'écrire un roman pour faire passer un message, par envie de créer quelque chose qui reste éternel, pour vous prouver quelque chose, pour vous prouver que vous êtes capable de réussir parce que vous aimez l'imaginaire, par amour pour ce processus de création, pour faire comme un auteur qui vous inspire et pour en faire un véritable métier. L'important,
ça va être dans toutes ces choses-là, peu importe quelles sont les choses qui vous interpellent le plus et qui vous guident le plus dans votre processus de création. L'important, ça va être toujours d'écrire d'une part pour vous-même, parce que vous avez envie d'écrire, pas simplement parce que c'est une commande ou que quelqu'un vous a dit tiens, toi tu serais fait pour écrire un roman ou toi tu devrais écrire sur tel sujet, mais aussi et surtout parce que vous avez envie de le faire. Deuxième chose, ça va être de garder à l'esprit que vous avez un public, quelqu'un à qui vous voulez transmettre ce que vous êtes en train d'écrire et c'est important parce que ça vous permettra d'équilibrer les choses et d'écrire de façon à ce que vous puissiez être lu un jour, et je pense que c'est l'aboutissement d'un roman, c'est forcément quand on a des lecteurs. Donc écrire un peu pour soi, enfin écrire beaucoup parce que vous avez envie d'écrire, écrire en gardant à l'esprit que vous avez un public et, comme je l'ai dit, prendre soin d'aimer ce processus de création du début au point final, et pas simplement le fait d'avoir réussi quelque chose ou de devenir célèbre. Si jamais, je vous le souhaite, vous devenez célèbre. Voilà, cette bonne raison d'écrire un roman. J'espère que ça vous encourage, que ça vous donne, que ça vous montre pourquoi est-ce que vous écrivez, ce qui vous inspire le plus, que ça vous donne envie d'aller encore plus loin dans votre processus de création, pour vous aider à garder à l'esprit le fait que vous ayez un lecteur et que du coup il faut transmettre les choses d'une certaine manière. Je vous offre une formation gratuite qui vous aidera à organiser les scènes dans votre roman pour bien transmettre les choses à votre lecteur. Vous la retrouverez tout de suite en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez du plaisir dans votre processus de création, dans l'écriture de votre roman, et à bientôt pour d'autres conseils.